Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes arrivés au dimanche des rameaux de l'année liturgique A, bien évidemment, et où nous voyons l'entrée triomphale de Jésus, notre Seigneur, à Jérusalem. Jérusalem, cité symbolique, cité dans laquelle il est célébré comme roi, et cité aussi dans laquelle il sera crucifié, il va verser de son sang, et ce sang va devenir le lieu de la rencontre entre l'époux et l'épouse, le lieu, le symbole de la recréation, où nous allons encore reprendre notre état premier dans lequel nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans la conception de Dieu le Père lui-même. Et donc, les jours où Jésus va achever son chemin sur ces terres, où il va être élevé sur le trône royal de la croix, sont en train de s'accomplir. Et pour cela, le Seigneur monte à Jérusalem, mais il ne peut pas y entrer comme toutes les autres fois, comme tous les autres pèlerins. Il y entre justement comme un roi parce qu'il entre sur un âne. Et là s'accomplit la prophétie du prophète Zacharie au chapitre 9, le verset 9, qui en même temps signifie que c'était le roi attendu par les nations. Et il entre donc comme un roi et il est ainsi célébré. Donc fini les temps où il empêchait, où il demandait aux gens de ne pas révéler son identité, comme en Jean chapitre 6 verset 15. Fini les temps de la recréation, fini le temps de se cacher, comme nous l'avons écouté avec la résurrection de Lazare, où il se cachait par peur des Juifs, en Jean 11. Et maintenant, il se révèle au grand jour. Et il se révèle au grand jour, et sa monture est de tout anecdotique, mais c'est une réalisation de la prophétie de ce qui devait venir. Et en plus, il part des monts des Oliviers, comme nous le dit le commencement du texte. C'est aussi un accomplissement d'une autre prophétie de Zacharie chapitre 14, verset 4, que le Dieu se révélerait ou partirait justement des monts des Oliviers. Et ce même roi, ce même prince de la paix, ce même Dieu qui se révèle pour pouvoir donner la vie au monde, sera bien évidemment crucifié, comme nous l'avons signifié tout à l'heure. Crucifié par amour pour l'humanité, par amour pour ceux qu'il a créés mais qui se sont perdus à travers l'histoire, à travers le cheminement. Il vient récupérer en offrant un sacrifice pur qui puisse plaire à Dieu afin que nous soyons rachetés du chemin de l'esclavage que nous avons choisi. Et en ce sens, il est célébré justement comme celui qui vient du ciel, bien que célébré, mais crucifié, malheureusement. Et il est crucifié, il est vendu à un vil prix, 30 pièces d'argent, prix aléatoire, donné comme prix d'achat ou prix de vente d'un esclave, selon la loi mosaïque, Exode chapitre 21, verset 33, ou même Zacharie chapitre 11, verset 12. C'est avec cette somme modique qu'Israël vend ou congédie le pasteur céleste qui lui a été envoyé. Mais c'est pour une cause noble que le Seigneur Jésus accepte cette croix, accepte ce sacrifice. Cette cause noble, c'est racheter son peuple, qui s'est vendu moins cher auprès du malin, en choisissant le chemin de la perdition, le chemin de l'esclavage du péché. Et pour ce faire, il se donne. Et il le dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Raison pour laquelle le Père et le Fils s'unissent par le sacrement du Fils ou par le sacrifice du Fils qui donne son sang pour que nous soyons sauvés. Et donc, celui qui est célébré comme roi sera la victime de notre turpitude. Nous célébrons donc en ce jour la royauté de ce Jésus, la royauté de notre Dieu qui se révèle être une royauté qui est prête à servir.
Ainsi, il nous sert d'exemple pour nous qui avons des responsabilités, qui avons une portion de pouvoir, pour que notre pouvoir ne soit pas pour nous-mêmes, bien que nous en ayons la possibilité, mais que notre pouvoir soit au bénéfice des autres, au bénéfice de la communauté, pour le bien de tous, afin que notre autorité soit justement une autorité qui se réfère à Dieu lui-même qui nous a créés. Que Dieu nous donne la possibilité d'être de ceux qui acceptent la croix pour le bien des autres, au nom de notre foi en ce Jésus-Christ, qui prennent cet exemple pour pouvoir le diffuser et le rendre plausible auprès de ceux et celles que nous aimons et de ceux et celles qui ont envie de voir le Christ à travers notre visage. Que Dieu vous bénisse.